Au bout de 3 semaines, entre la réfection des carburateurs qu'on va voir, le réglage pour en arriver jusqu'au réglage des carburateurs, pour en arriver à ce qu'il tourne et qu'il soit prêt à passer le contrôle technique. C'est ce qu'on va voir. Il est en 3 morceaux si tu veux le carbu. Tu as un morceau ici qui est scindé avec celui-ci et après tu as la base qui est vissée sur le corps du dessous. Voilà. Il faut aller doucement si ça ne veut pas se décoller. Eh ben, tu vois, ça se décolle. Bon. Alors ça c'est l'espèce de petite pompe machin chose. Ça c'est le pointeau. Et celui-là je sais plus comment ça s'appelle. J'avais regardé sur la revue technique mais je pourrais pas te le dire. Voilà comment c'est fait dedans. Là on voit les flotteurs de là de chaque côté. Ça je sais pas si ce sont des gicleurs ou quoi. Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Hein. C'est la première fois que je démonte cet engin. Hein, comme tu peux voir. Donc là les gicleurs. Les gicleurs. Est-ce que les... Ouais. Hop. Les flotteurs, on y va doucement avec eux, en espérant que ça vienne facilement. J'aime bien les trucs comme ça là, qui sont montés super bien, ça se défait tranquillement, c'est pas vieux depuis des siècles. Ils ont l'air sales les carbures, mais c'est propre dedans, enfin propre. Je me comprends. J'en ai vu des carbures en photo, ça ressemblait pas à ça, hein, je te le dis moi. Ah bah lui il s'enlève le corps du papillon facilement. Qu'est-ce que c'est qui s'est cassé la gueule? Ah ouais, hop. Le papillon il y a des vis au milieu. Je te fais pas de dessin, t'as compris? Ah bien sûr, faut pas tordre, faut pas forcer, faut pas machiner. Donc là c'est pas compliqué. Il y a tout qui tombe. Ah ouais, les joints, bah, j'ai bien fait de démonter. Les joints tu vois ils partent en sucette. Et là, on a tout de démonté, enfin tout, sauf cette partie. Tout le reste, il n'y a plus rien dessus. Tout le reste est dans les bacs. Alors, carbu par carbu, comme je t'ai dit, je fais. Bon, là maintenant, c'est bain ultrason. Alors, je vais pas te montrer encore comment on fait pour le bain ultrason. Je t'ai déjà montré dans une autre vidéo, je te la mettrai en lien dans le descriptif de la vidéo en dessous. Si tu vas aller voir le bain ultrason. Bon. Ah voilà. Celui-ci est passé au bain ultrason sans l'avoir nettoyé. Il était comme celui-ci. Bon, je te fais pas de dessin, le bain ultrason gagne du temps. Bon. Ouais, comme tu peux voir, on y est. C'est le moment de tout régler pour essayer de le faire tourner. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est le réglage en bas des soupapes, réglage carburateur, réglage allumage. Et après, on essaie de démarrer. Alors, pour les soupapes, il faut que je t'explique comment ça se règle. Comme tu peux voir, sur la poulie damper là-bas, j'ai mes 2 repères blancs pour le point mort haut du cylindre numéro 1. Mon cylindre numéro 1, tu vois, il y a 1, 2, 3 et 4 cylindres. Mon cylindre numéro 1, c'est celui-ci. Donc mon cylindre numéro 4 là-bas, lui, il est en bascule. Et après, il faut prendre le jeu. Donc pour prendre le jeu, si tu veux, c'est... Hop là. Tu vois, je vais te montrer. Pour moi, c'est une cale de 0,20 qu'il me faut. Bon, tu vois là, j'ai la cale de 0,20. Donc elle est entre la soupape et le lignier dessus, le culbuteur. Donc là, la 0,20 elle passe. Maintenant, il faut essayer avec une 0,30 pour voir si ça passe ou une 0,25. Si ça passe pas, eh ben c'est bon, c'est bien réglé. Il faut... Tiens, je vais te montrer sur celle-là. Tu fais pareil sur celle-là. Donc là, c'est pareil, c'est une cale de 0,20. Tu vois, la cale de 0,20, elle passe sans problème. Et là, on est sur la cale de 0,30. Bon, tu vois, là, la cale de 0,30, elle passe pas. Tu vois le jeu que je te dis, il est minime. Je remonte les caches culbuteurs, ou les caches, ou les couvre-culasses, comme vous voulez. Si je le maintiens accéléré,
il essaie de se maintenir, mais il n'y arrive pas, il tient pas le ralenti. Bon, bref, je vais pas te faire de dessin. Tu comprends bien que je suis arrivé au bout de mes connaissances. Parce qu'en fin de compte, on est 3 à travailler dessus. Ouais, moi qui travaille tout seul, un pote qui est souvent au téléphone avec moi, même beaucoup. Merci Max au fait pour tous tes conseils. Et puis là, j'ai mon pote qui connaît super bien les Volkswagen, parce que ça, ce sont des carburateurs de Porsche 356. Et il a déjà travaillé sur les Porsche 356, donc il va venir m'aider à les régler. Ce sera beaucoup plus simple. Vous avez décidé d'utiliser le coup de fil à un ami. Je vous rappelle que rien ne vous oblige à suivre son avis. Allez, regarde. Sony, arrête! Quart de tour. Tu as vu? Au starter, juste. Quart de tour. Bon. Merci. Sony, viens. Tu arrêtes. Stop. Allez, viens là, viens. Viens, viens là, viens. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux voir ce qui se passe? Allez, viens, viens. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux monter, c'est ça? Tu veux venir voir le camion tourner? Hein? Tu vas aller faire un tour? C'est ça? Ouais. Ouais, dès qu'elle entend le truc démarrer, la petite, elle veut toujours aller faire un tour. Bon, bref. Alors, maintenant, je vais t'expliquer ce qu'on a fait étape par étape pour en arriver là à ce qu'il tourne nickel. Après, je le ferai chauffer et on verra un petit peu comme il tourne avec les filtres à air remontés, machin et tout. Mais techniquement parlant, je pense que c'est intéressant de savoir comment on fait pour régler ces carbus. Donc pour ça, il faut déjà des outils. Alors en termes d'outils, pour te faciliter la vie, il faut ça déjà. On le verra après, ça permet de synchroniser les deux carburateurs. Il te faut un pistolet pour prendre l'allumage. Et après, pour faciliter aussi la vie, un multimètre un petit peu particulier parce que celui-ci est fait pour automobile spécifiquement. Mais dessus, il peut te donner les contours avec une pince ampère-métrique. Alors, tu vas me dire, c'est pas utile, tu as le contour. Ben, sur mon engin, il n'y a pas de contour. Donc ça, c'est vachement utile. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une portière neuve pour mettre ici. Tu sais, avant, on allait tous dans les casses de voiture et on démontait nos pièces directement dans les casses, sur les voitures. À l'heure actuelle, il n'y a plus beaucoup de casses où on peut aller. Donc, pour trouver ce genre de pièces complètes, alors pour ça, il existe un site. Ovoco, c'est un site qui réunit beaucoup de casses en Europe pour pouvoir avoir accès à une base de données. Et là, Ovoco rassemble toutes, si tu veux, ces casses auto qui s'inscrivent dessus. Et ça te permet de rentrer ta marque de voiture. Par exemple, on va prendre le Jeep. Tu sais que je travaille beaucoup sur Jeep Cherokee. Donc nous, c'est un modèle de 91 à 2000. Et là, tu fais recherche et ça va te sortir toutes les pièces. Alors, comme j'ai mis tout, ça te sort toutes les pièces. Hein. Il y a des pièces qui sont intéressantes, il y en a d'autres qui sont moins intéressantes, hein, comme beaucoup de choses. Donc là, tu vois, par exemple, c'est intéressant, parce que même moi, d'occasion, quand je les vends, je les vendais dans les 120-130 euros, ce genre de truc. Mais là, tu vois, il est à 90 euros. Et c'est assez recherché, ces appareils. Bon, comme tu pourras voir, il y a beaucoup d'autres pièces, d'autres marques de voitures. Ouais, parce que la 405, elle est vendue. Donc maintenant, il faut que je la finisse pour qu'elle puisse partir chez son nouveau propriétaire. Ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. Donc en premier lieu, régler l'allumage. Donc, pistolet qui te donne les RPM et que tu peux régler l'angle que tu as besoin, enfin les degrés que tu as besoin pour le moteur. Donc moi, mon moteur, il est calé à 6 degrés. Donc pour les carbures, on va utiliser ça. Hop, tu vois.
Donc ça, je te montre où c'est que ça se met et à quoi ça sert. Quand il y a ça se met là, sur le carbu, comme ça. Quand le carbu il aspire de l'air, ça fait monter la petite jauge. Le petit marqueur rouge là, tu vois. Et ben, il descend ou il monte en suivant l'aspiration. Donc ça, il faut le faire sur les deux carbus. Il faut que les deux carbus, ils aspirent la même chose. Donc là, on va démarrer et on va contrôler l'aspiration. Après, je t'explique comment ça se règle. Alors, toutes les explications que je donne, si tu veux, c'est ce que mes potes m'ont expliqué. Ouais, parce qu'en fin de compte, si tu veux, moi l'engin, j'ai essayé de le régler par moi-même et j'y suis pas arrivé. Alors, j'avais les notions d'utilisation, si tu veux, de tous ces outils que je te montre, mais voilà, on va dire que entre le fait que je ne savais pas régler correctement les carburateurs double corps et le fait que des fois j'avais un petit peu un doute sur l'utilisation des outils spécifiques, ouais, parce que tu sais, on n'est pas clac devin comme ça. Donc heureusement que j'ai des super potes qui connaissent bien les anciennes et surtout ces carburateurs qui sont montés sur les Porsche 356. Donc il y a Patrick et Max qui m'ont bien aidé sur ce coup-là. Et contrôler si les deux carburateurs ils aspirent la même chose. Ouais, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit trop bas et l'autre trop haut. Sinon la synchronisation, si tu veux, des deux carbus, ça va faire un trou à l'accélération. Quand tu vas mettre pied dedans, ça va faire un trou. Tu vas avoir une certaine aspiration, si tu veux, sur deux cylindres ou sur une aspiration sur deux autres cylindres complètement différents. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut synchroniser les carbus, parce que chaque corps de papillon, il y a 4 corps de papillon dedans. Et les 4 corps de papillon sont pour chaque cylindre. Et il faut que tout ce petit monde soit aligné à la même aspiration. D'où l'utilisation de cet outil. Bon, comme tu as pu voir, je t'ai montré un petit peu comment c'est. Maintenant, en réel, alors, je ne vais pas dérégler mes carburateurs parce que là, ils sont réglés nickel. Mais par contre, en réel, je vais te montrer un petit peu ce qu'on fait normalement. Alors, c'est-à-dire qu'au moment où tu vas toucher ta vis d'ouverture de ralenti des papillons, tu vas automatiquement donner plus d'air à lui que à lui. Donc là, les deux carburateurs, ils sont plus synchronisés. Ouais, eh ouais. Donc en fin de compte, pendant que le moteur il tourne, il faut vérifier les contours, les RPM. En même temps, quand tu mets par exemple un petit tour à lui, il faut voir si ça bouge. Donc tu prends ton dépressiomètre, clac, tu regardes le carbus, qu'est-ce qu'il aspire. Tu regardes l'autre, ce qu'il aspire. Tant qu'ils sont dans les mêmes tolérances, si tu veux, d'aspiration, c'est bon, c'est qu'ils sont encore synchronisés. Mais si c'est pas le cas, il faut que tu lui donnes un petit peu plus à l'autre de carbu d'aspiration aussi, enfin d'air. Et ouais, donc tu vois, ça se fait pas tout seul. C'est pour ça que j'ai préféré le faire avec quelqu'un qui connaît réellement l'histoire et qui me montre que d'essayer moi de faire des réglages dans tous les sens, de ne pas y arriver. Il y a une méthodologie de réglage. Alors il y a plusieurs méthodes, mais mon pote m'a montré une méthodologie de réglage et celle-ci je l'appliquerai en permanence sur ces carbus parce que je sais comment ça se fait. Mais pour les réglages des carburateurs, voilà comment ça se passe. Maintenant, une fois que tu as fait le réglage du ralenti, il faut faire la richesse. Donc pour faire la richesse, si tu veux, il existe un appareil CO2 que tu mets au cul du pot d'échappement et tu règles le CO2, enfin tu règles tes vis de richesse comme ça. Après, il y a une méthode, on va dire l'ancienne, que mon pote il fait lui. Il m'a dit tu roules sur 25 km, tu fais ton retour, tu attends que ça refroidit et tu vérifies la couleur des bougies. Il faut que ça ressemble à la couleur d'un filtre à cigarette. Voilà, en gros, pour schématiser vite fait. Voilà, et là, on n'est pas loin de, on va dire, du bon réglage pour la richesse.
Regarde le fonctionnement. Quand j'appuie sur la pédale, ici, ça actionne cette tringle qui actionne ce système et qui fait monter, hop, et qui m'ouvre les deux papillons en même temps. Et bien tout ça, ça se règle. Tiens, ici, il y a un réglage, ici il y a un réglage, ici il y a un réglage, ici il y a un réglage, et là-bas au fond, au niveau sous la pédale, dessous, il y a un réglage. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les régler aussi. Parce que sinon, tous les réglages que tu as fait sur les deux carbus, ils sont plus bons si elles ne sont pas bien réglées. Ouais, non, c'est pas les carbus, je sais. J'ai un des deux potes là qui me disait, bon, c'est bien de vouloir commencer sur les carburateurs, mais t'as pas pris la solution la plus simple. Ouais. Alors, autant un carbu double corps, ça peut le faire, mais il m'a dit en plus, tu t'es rajouté un problème, c'est que tu as deux carbus double corps, avec en plus synchro de chaque carbu. Il m'a dit, bon, tu commences par le plus compliqué. Une fois que tu sauras comment on règle ça, les autres carbus sera tout simple. On verra. Mais pour l'instant, franchement, alors maintenant que je l'ai vu, et que je l'ai fait avec un pote qui sait le faire, ouais, c'est super simple. Bon, tu m'as vu quand même, hein, la réflexion des deux carburateurs, c'est moi qui l'ai fait seul, ça. Donc déjà, on va dire que j'étais pas trop mauvais parce que le pote m'a dit ils sont très bien faits, aucun souci dessus. Bien au contraire. Voilà. Bon, mais maintenant, il manque plus qu'à remonter quelques babioles, quelques machins, les coffres, les capots, les ci, les là. Le préparer pour le contrôle technique et je l'envoie au contrôle technique.